voici comment la plupart des courtiers essaient d'obtenir leurs clients, les cold calls. Donc, ils font une dizaine de cold calls, une fois de temps en temps. C'est jamais constant, c'est décourageant et démotivant. Puis, je parle par expérience parce que j'ai déjà fait des cold calls auparavant pour mon agence. Puis, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus plaisant à faire. C'est sûr que oui, ça fonctionne, sauf que à un certain point, on peut pas le faire à chaque jour si vraiment on en fait beaucoup. Puis, si on a des rencontres avec des clients, ça prend de notre temps, puis c'est du temps qu'on pourrait investir pour aller chercher d'autres clients. Ensuite, il y a le porte-à-porte. Ça prend énormément de temps et d'énergie. Ils se font souvent rejeter, puis ils sont perçus comme un vendeur énervant qui cogne aux portes, puis qui essaie de vendre un aspirateur. Puis, en passant, s'il y en a qui vendent des aspirateurs, qui regardent l'étude de cas, c'est vraiment juste comme ça que je dis ça. C'est juste l'image que j'ai en tête quand je vois quelqu'un qui fait du porte-à-porte. Donc, j'ai rien contre les personnes qui vendent des aspirateurs, mais c'est ça que je vois, puis ils sont pas vraiment perçus comme un leader, une autorité dans leur industrie, puis en tant que courtier, mais vraiment comme un courtier qui en manque, puis qui cogne aux portes pour avoir des clients. Ensuite, il y a le réseautage, donc ils doivent conduire jusqu'au point de rencontre, essayer de créer des relations, ça prend du temps, avoir la confiance des autres, puis de voir les résultats de leur effort, ça prend du temps. Vraiment se baser sur leur connexion, leur réseau, puis aussi leurs références. Par la suite, l'autre chose que j'ai observé, c'est que la majorité des courtiers immobiliers invitent leurs amis Facebook à aimer leur page Facebook. Puis ils pensent que le plus de mentions j'aime ils ont sur leur page, le plus de clients ils vont avoir. Les gens se sentent obligés d'aimer leur page, mais à leurs yeux, le courtier il est pas crédible étant donné qu'il lui demande d'aimer sa page, surtout si c'est durant la journée. Donc moi, étant ami avec beaucoup de courtiers immobiliers sur Facebook, je reçois peut-être 2-3 invitations pour aimer leur page par journée. Et souvent, c'est pendant la journée là, que je reçois une notification pour aimer leur page. Donc, ce que ça me dit, moi, en tant que client, donc je me demande s'il est vraiment occupé, s'il y a vraiment des clients, puis s'il y a vraiment des clients qui sont satisfaits. Donc, je me pose des questions, puis vraiment, ça envoie un message qui est pas vraiment le message qu'on va envoyer. Donc, les médias sociaux, ils publient du contenu que leur agence leur fournit. Donc, quand je veux dire leur agence, c'est leur agence immobilière ou leur bannière. Puis, il n'y a aucune touche de personnalité, aucune émotion, aucune valeur. Les gens n'ont aucun intérêt. Souvent, ça va être du contenu avec des graphiques dedans. Puis, c'est comme des statistiques où il n'y a pas de visage. Ou sinon, ça va être des photos libres de droit ou des photos stock que n'importe qui peut prendre. Puis, c'est vraiment froid. Il n'y a personne qui aime ça vraiment. Donc, qu'est-ce que ces méthodes ont toutes en commun? C'est vous qui allez vers le client. Donc, ça, c'est vous. À gauche, le carré rouge. Puis, à droite, c'est les clients. Donc, c'est vous qui allez vers le client pour toutes les techniques que je viens de décrire. Et c'est ce qu'on appelle le outbound marketing. Donc, si vous prenez des notes, notez ça, outbound marketing. OK, c'est quand vous allez vers le client. Maintenant, je vous introduis au concept de pouvoir ou force. La force, c'est quand vous devez aller chercher des clients. Vous forcez les choses. Donc, c'est vous qui va vers les vendeurs. Vous qui allez vers les acheteurs. Avec le outbound marketing, vous forcez les choses. Donc, l'opposé doit certainement être lorsque les clients viennent à vous. Puis voici la différence entre outbound et inbound. Outbound, ce que j'appelle la force, vous allez vers le client. Vous approchez le client, ça peut être avec des cold calls, du porte-à-porte, vous essayez de développer votre réseau, peu importe ce que vous faites, c'est vous qui allez vers le client. Donc, c'est du outbound marketing, puis vous forcez les choses. Ensuite, le inbound, ce que j'appelle aussi pouvoir, le client vient à vous. C'est possible avec la publicité Facebook. Puis voici pourquoi la plupart des courtiers immobiliers ne réussissent pas de nos jours. Donc, leur côté outbound n'est pas constant, puis il peut pas être développé. Ils n'ont aucun système efficace, puis le temps pour faire le suivi qu'implique le outbound marketing. Donc, comme j'en ai parlé plus tôt, quand on fait du outbound marketing, ça implique beaucoup de suivi, puis ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas de système efficace, c'est jamais automatisé. Puis, une fois qu'ils ont quelques rencontres de planifier, ils doivent conduire chez le client, se présenter aux rencontres, transcrire l'information du client dans leur CRM. Donc, ils arrêtent d'approcher des gens pendant 2-3 jours, puis ils recommencent, puis ils refont la même chose encore et encore. Pour ce qui est de leur côté inbound, la plupart des courtiers font des publications sur leur page Facebook personnelle et professionnelle. Ça fait que fatiguer leurs amis et leur famille. Ils invitent leurs nouveaux amis à aimer leur page Facebook, puis il y a seulement 2% des gens qui aiment leur page, qui voient leurs publications, puis même si le courtier mettrait ses publications de l'avant, pour que plus de personnes les voient, ce que je veux dire par mettre les publications de l'avant, c'est payer pour avoir plus de visibilité, ça n'aboutirait à rien.
Le type de publicité qu'ils font, ils n'ont aucun processus de vente et aucune façon de convertir les gens en lead. Ils font seulement se croiser les doigts après avoir publié. Et c'est vraiment ce que j'appelle le marketing d'espoir. Avec ce genre de marketing, il n'y a rien qu'on peut prévoir. Les courtiers immobiliers vont faire quelque chose, ensuite ils vont se croiser les doigts vraiment, vraiment fort pour que ça fonctionne. Puis ils n'ont pas vraiment de contrôle. C'est vraiment une zone dangereuse, vous voulez éviter d'être là. OK, croyez-moi. Puis les choses changent dans l'industrie. Puis vous avez sûrement remarqué, les gens se rendent compte que le marketing traditionnel ne fonctionne plus. Les cold calls, puis le porte-à-porte, ça fonctionne bien lorsqu'on commence, mais après un an, les gens se rendent compte que c'est pas la meilleure stratégie si on veut faire plus. Pour ce qui est du réseautage, c'est dangereux de se fier uniquement sur nos références ou notre réseau. Puis les médias sociaux, avant, on pouvait publier plus de contenu que nos compétiteurs, puis c'était simple, on avait plus de visibilité, donc plus de clients. Pourtant, si vous regardez 99% des courtiers immobiliers qui publient souvent sur les médias sociaux en ce moment, ce sont pas eux qui sont les plus performants. Il n'y a aucune corrélation entre le nombre de publications qu'ils font puis le nombre de clients qu'ils obtiennent.